Bonsoir à tous, bienvenue dans votre principale édition d'information du jour. À présent, les titres de l'actualité. Le chef de l'État de transition Brice Clotaire Oligui Nguema ainsi que l'équipe gouvernementale sont allés rendre un dernier hommage à l'ancien Premier ministre Paulin Obam, décédé le 11 décembre dernier. Nous le verrons dans ce journal. Le général de brigade Jean-Claude Cyprien Maubert a été nommé par le numéro 1 gabonais le 27 décembre dernier. Nous le verrons également dans ce journal. Enfin, le Gabon et le Congo s'inscrivent dans une nouvelle ère de partenariat. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Ce mardi 26 décembre dernier, une délégation de la transition gabonaise conduite par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est allée rendre hommage à l'ancien Premier ministre Paulin Obam, décédé le 11 décembre dernier. En effet, feu Dr Paulin Obam fut Premier ministre de 1994 à 1999. Militant de l'ex-formation politique au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Son expertise pour le secteur public est connue de tous. En effet, celui-ci a été chef de service, directeur général de la santé, secrétaire d'État, secrétaire général du gouvernement, ministre et Premier ministre, chef du gouvernement. Poste par lequel il s'est révélé au grand public. C'est à ce titre que le chef de l'État de transition Brice Clotaire Oligui Nguema, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont allés l'honorer pour son dernier voyage sans retour. Dévoué pour la patrie, Dr Paulin Obam reste un exemple pour le pays qui actuellement rencontre des beaux jours. Le 26 décembre dernier, le numéro 1 gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a nommé le général de brigade Jean-Claude Cyprien Maubert au poste de délégué spécial de la mairie d'Akanda, située dans le nord de la capitale. Cette annonce a été faite le 26 décembre dernier par le porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions, le colonel Ulrich Manfumbi. En remplacement de l'ancien maire Yvon Patrick Kamboguera, celui-ci aura pour mission établir l'ordre au sein de cette administration municipale selon les standards de la vision impulsée par le CTRI, à savoir la discipline, l'honnêteté dans un esprit patriotique. Rappelons-le, cette nomination intervient après celle des délégués spéciaux de Libreville, d'Ovendo, de Port-Gentil, de Lambaréné et d'Oyam, consécutive à la modification de la loi sur la décentralisation prise par le CTRI. Lors de son séjour dans la province du Wellington, le chef de l'État de transition Brice Clotaire Oligui Nguema, acclamé par les populations, a été invité à se présenter aux élections présidentielles prévues pour l'an 2025. Cet appel a été fait par le délégué spécial de la mairie d'Oyam, chef-lieu de la dite province. Cependant, l'on vient se demander ce désir de le voir à la tête du pays n'est-il pas réellement le désir des populations? En effet, on y trouve plusieurs qui, depuis sa prise de pouvoir, exigent à la limite que le général Brice Clotaire Oligui Nguema se présente au présidentiel prochain. Un message que l'on trouve sur la toile, par écrit, en images et même par humour. Brice Clotaire Oligui Nguema serait-il le choix du peuple? Retenons que les populations gabonaises aspirent uniquement au changement, aux réalisations des projets, rêvent d'une économie forte, l'employabilité, les routes, l'éducation, le développement de la cité et être à l'abri du besoin. Pour ce faire, jusqu'ici, le CTRI est le seul qui essaie tant bien que mal à faire renaître l'espoir dans les cœurs des Gabonais. Parlons à présent économie avec le ministre délégué auprès du président de la transition, Hermani Mongo, qui a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec son homologue congolais, Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Cet accord portait sur la construction d'une route de dessert transfrontalière reliant Ikata dans le département de l'Azadier à celle de Bé-Congo dans le district de Mbomo. Cette voie constituera également d'axe stratégique pour le développement économique, social et culturel de nos deux pays en facilitant les échanges commerciaux, les flux migratoires, le tourisme, la coopération scientifique et la préservation de l'environnement. Aussi, cette voie ouvrira une nouvelle ère de partenariat et de progrès pour le Gabon et le Congo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition sur Ogo Info.